Donc je reprends. Donc j'étais en train de dire, ça marchera pas. Il y a une erreur quelque part. Donc je suis allée voir où ça pouvait être. Donc soit c'était moi qui m'étais trompée. C'est-à-dire en fait, mon but, c'est d'arriver à une matrice qui est diagonale. Alors une matrice diagonale, je vous en donne un exemple. Hop. Ça, c'est ce qu'on appelle une matrice... Non, ça, c'est pas du tout ce qu'on appelle une matrice diagonale. Je reprends. Et... Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une matrice diagonale. Alors, il y en a d'autres. Des matrices diagonales, ça peut être aussi... je réfléchis... Alors, ce ne serait pas du tout bon dans notre exemple, là, mais... on pourrait aussi avoir ça. Et puis... Alors, je prends uniquement des coefficients entiers. Alors, une matrice diagonale, donc c'est ça. Des nombres sur la diagonale qui peuvent être nuls ou non nuls, mais surtout des nombres à l'extérieur de la diagonale qui sont égaux à 0. Ce qu'on appelle une diagonale sur une matrice, il n'y en a qu'une. C'est L. Donc c'est pas la peine de regarder celle-là. Non, en fait, il n'y en a qu'une sur les matrices carrées, c'est celle-là. Donc il nous faut des nombres nuls ou non là, et sur tout le reste, il nous faut des zéros. Alors tout à l'heure, moi je savais que c'était pas bon ce que j'étais en train de faire, parce que si l'exo est bien pensé, quand je fais mon produit là, eh bien je devrais obtenir une matrice diagonale. C'est même pour ça qu'on l'a appelée D dans l'énoncé. Or, moi quand je faisais mon calcul là, j'avais beau manipuler mes nombres, essayer de trouver mon erreur, j'avais pas une matrice diagonale. Alors, quand on n'arrive pas à ce qu'il faut, on peut se dire, je me suis trompé quelque part. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ou est-ce que j'ai bien pu me tromper? Peut-être quand j'ai cherché l'inverse de P. Alors, après tout, j'ai relu, mais en relisant, je suis en train de le faire en direct, comme si j'étais au tableau, donc ça pourrait très bien arriver, je me trompe. Donc ça, pour moi, c'était la matrice inverse. Ça, pour moi, c'était donc la matrice inverse. Et puis, ma matrice P au départ, c'était cette matrice-là. Voilà. Donc ça, c'était ma matrice P. Alors, pour vérifier que je ne me suis pas trompée, on pourrait très bien se servir de la question 4 qui a été faite précédemment. Et soi-disant, si je ne me suis pas trompée, eh bien, quand je multiplie ces deux matrices, eh bien, je devrais obtenir une matrice carrée qui serait d'identité, d'ordre 2. Donc, je me suis dit, chez moi, là, que j'allais le faire. Voilà. Donc, j'ai fait mon petit calcul. Donc, ça fait 3 cinquièmes fois 1, moins 2 cinquièmes fois moins 1. Donc, ça fait 5 cinquièmes. Puis, je ne simplifie pas, je fais exprès de laisser comme ça. Ensuite, je fais première ligne fois deuxième colonne. Ça fait 3 cinquièmes fois 2. Donc, ça fait 6 cinquièmes. Moins 2 cinquièmes fois 3, ça fait moins 6 cinquièmes. Donc, ça fait 0. Donc, ça fait ensuite 1 cinquième fois 1 plus 1 cinquième fois moins 1. Ça fait 0. Et puis, 1 cinquième fois 2 plus 1 cinquième fois 3, ce qui va faire 5 cinquièmes. Si je simplifie mon 5 cinquièmes, j'ai fait exprès de le laisser, hein, ça fait 1, 0. Donc ça fait ça. Et là, j'arrive à la matrice identité. Donc je me dis, bon, l'erreur vient pas de là. Ma matrice P, puissance moins 1, elle est correcte. J'ai pas d'erreur de calcul. Donc d'où ça peut venir? Alors, on vous enlève vous pour l'instant. Je ne sais pas si l'année prochaine vous apprendrez à le faire. Mais vous, on vous a enlevé quelque chose dans l'énoncé. C'est qu'on ne vous a pas montré comment on détermine la matrice P. On vous la donne. On vous dit qu'a priori, elle doit fonctionner. C'est elle, la matrice de passage, qui va permettre d'avoir une jolie écriture pour notre diagonale. Eh bien, remise en question, la matrice P, c'est pas celle-là. C'est pas elle, la matrice de passage. Elle n'est pas bonne.
D'ailleurs, on voit bien, elle ne permet pas de passer à une diagonale. Elle permet de passer à une autre matrice, mais pas une diagonale. Raison pour laquelle il faut tout reprendre. Donc on en était là. Donc, hop. Alors tout reprendre, ça veut dire que la matrice P, c'est pas celle-là. Donc la matrice P, c'est elle. Et voilà pourquoi aussi je vais prendre le temps de mettre tous ces tutos en ligne, parce que vous allez me dire oui mais c'est pas normal, on a bossé pour rien là. Ben non, vous n'avez pas bossé pour rien, les erreurs ça fait partie de la vie. Les mathématiques comme n'importe quelle science se font aussi sur des erreurs, et le confinement, le recul d'un gouvernement, puis les essais thérapeutiques, puis on se rend compte qu'il y a des erreurs sur des machines qui peut-être ne vont pas fonctionner tout à fait comme on le voudrait. Il y a des polémiques sur les respirateurs qui sont en train d'être aujourd'hui construits. Quand on va vite, on est sans doute amené davantage à faire des erreurs en sciences, et quelque chose avec lequel on peut avoir du mal, c'est que l'erreur fait partie de la vie, que même la maladie fait partie de la vie. Et bien sûr, vous n'avez pas cherché pour rien parce que vous avez réfléchi. Si vous avez écouté jusqu'au bout, vous allez vous rendre compte que c'est que... Alors, je regarde... Non, ça se trouve, c'est passé à la matrice P. Je suis en train de la chercher. 1, 1. Non, c'est moi là qui me suis trompée aussi. Ouais, c'est pas ça. Parce que justement, je voulais vous montrer que l'erreur qui était commise était une erreur de frappe. Oui, non, c'est plutôt ça. Donc oui, c'est une erreur de frappe, votre erreur dans l'énoncé, mais qui va rendre ensuite tout caduc. Donc c'est une erreur de frappe uniquement sur des signes. Donc moins 1 est devenu 1, et puis 3 doit devenir moins 3. Donc c'est le genre de truc qui peut arriver parce que vous allez avoir bien fait votre exo chez vous, et puis quand vous le tapez, voilà, erreur de signe. Alors ce qui va se passer si on part avec cette matrice maintenant, c'est que son déterminant va valoir moins 5. Si vous reprenez tous les calculs, vous allez trouver ça. La comatrice, je regarde ce que ça donne. La comatrice dans ce cas-là vaut moins 3. Ensuite, moins 1. Alors attendez, parce que j'ai fait vite, donc je vais plutôt faire là. Moins 3, moins 1, moins 2 et 1. Voilà. Donc ensuite, la transposée de la comatrice. Moins 3 et moins 2. Et puis moins 1 et 1. Et quand on passe maintenant à P puissance moins 1, notre déterminant valait moins 5, donc ça va donner 1 sur moins 5. Notre comatrice, c'est elle. Hop. Et on va aller distribuer donc ce 1 sur moins 5. Et donc ça fait 3 cinquièmes. 3 cinquièmes, 2 cinquièmes, 1 cinquième et moins 1 cinquième. Je vérifie en même temps parce que je vais pas vous induire en erreur une seconde fois. Donc 3 cinquièmes, 2 cinquièmes, 1 cinquième, moins 1 cinquième. J'affirme que ça, c'est bien la matrice inverse de P. Voilà, là, je suis sûre de moi. Tout à l'heure, donc, ce qu'on a fait là, dans la question 2, reste correct en partie parce que le A fois P... Ah non, ça reste pas correct. Le A fois P, P, c'est pas celui-là. Normalement, l'énoncé a été changé à l'heure actuelle. Hein, parce que j'ai transmis. Donc, ça, c'est pas bon non plus.
Donc ça, c'est à changer aussi. Donc P puissance moins, c'est ça. Et quand on multiplie ces deux matrices, on obtient 2 fois 1 plus 2 fois 1, c'est-à-dire 4, 2 fois 2 plus 2 fois moins 3, moins 2. Ah oui, je suis en train de me dire que je ne me suis pas entraînée à le faire là. 3 fois 1 plus 1, ça va faire 4. Et 3 fois 2, 6 moins 3, ça va faire 3. Donc j'espère que là, j'ai pas d'erreur. Non, bah si. Tu en as 4 moins 2, 4 et 3. Ok, et donc maintenant, mon produit des deux. Je vérifie rapidement que ça va fonctionner. Donc 3 cinquièmes, alors on va multiplier première ligne par première colonne. Donc 3 cinquièmes fois 4, ça va faire 12 cinquièmes. 2 cinquièmes fois 4, ça va faire 8 cinquièmes. 12 cinquièmes plus 8 cinquièmes, ça fait 20 cinquièmes. Et 20 cinquièmes, ça fait 4. 3 cinquièmes fois moins 2, ça fait moins 6 cinquièmes. 2 cinquièmes fois 3, ça fait 6 cinquièmes. Si vous ajoutez les deux, ça fait 0. Je commence à être rassurée. Je vois apparaître des zéros. 1 cinquième fois 4, ça fait 4 cinquièmes. Moins 1 cinquième fois 4, ça fait moins 4 cinquièmes. Quand on ajoute les deux, ça fait 0. Et le dernier, 1 cinquième fois moins 2, moins 2 cinquièmes. Moins 1 cinquième fois 3, moins 3 cinquièmes. Ça fait moins 5 cinquièmes. Et ça fait moins 1 quand on simplifie. Et nous obtenons une matrice diagonale qui porte bien son nom cette fois-ci. Alors, j'efface tout ça. Et voilà, notre matrice diagonale, on a répondu en partie à la question 2, puisqu'on va vous demander d'en déduire d puissance n. Alors, nota bene, si d est une matrice diagonale, le calcul de d puissance n est facile. Ok, donc pourquoi il est facile? Parce que vous allez faire, par exemple, pour d carré, vous allez faire d fois d. D fois d, vous allez prendre cette matrice et vous allez la multiplier avec elle-même. Et en faisant ça et en faisant votre produit ligne par colonne, vous allez vous rendre compte, et là je détaille, justement je ne vais pas au bout des calculs, pour vraiment laisser la forme de ce qui va apparaître, c'est que vous allez obtenir ça. Quand vous allez faire votre calcul, vous allez obtenir 4 au carré, 0, vous allez de nouveau obtenir une matrice diagonale, et cette fois-ci, la propriété que vous avez inventée dans le TD4 fonctionne. Vous avez élevé au carré les coefficients de votre matrice de départ. Ça ne fonctionne que pour les matrices diagonales, ce genre d'histoire. Alors si jamais vous cherchez d au cube, vous pourriez très bien faire d au cube, c'est d au carré fois d. Et vous allez vous rendre compte que ça donne... Alors d'abord je fais comme ça. Et que ça donne ça fois ça. Et que ça va donner, si on ne calcule pas jusqu'au bout, mais qu'on laisse vraiment sous forme d'exposant, ça va donner 4 au cube, 0, 0 et moins 1 au cube. Je vais transformer ça. Pour moi, votre enseignant, là, il ne vous demande pas de le justifier. Cette formule qui va apparaître pour d puissance n, on pourrait la justifier par récurrence. Mais moi, je ne pense pas qu'il demande de le justifier, donc on va l'admettre. Donc je vais indiquer qu'on admet que d puissance n, ça s'écrit comme ça. Voilà. Et on passe à la question 3.
Alors la question 3, cette fois-ci, une fois qu'on a d puissance n, eh bien on va essayer de calculer le a puissance n avec la matrice A qu'on avait au départ. Alors cette matrice A puissance n, d'après votre cours, vous savez que c'est P fois d puissance n fois P-1. C'est encore une fois une histoire de multiplication à droite et à gauche. Pour avoir A, on va devoir éliminer ce P puissance moins, enfin devoir le compenser, ce P puissance moins. Donc on va multiplier à gauche par P, donc à gauche par P, donc ça donne le P fois D. Et puis on va multiplier à droite par P puissance moins 1, ça explique pourquoi lui maintenant il se trouve à droite. Donc en fait, attention à l'ordre, quand on veut D, on fait P moins 1 à P, mais quand on veut quelque chose qui est de la forme A, on fait P, D, P moins 1. Alors ici c'est du puissance n parce qu'on veut A puissance n. Si vous apprenez par cœur vos formules, il ne faut quand même pas vous tromper entre P et P moins 1 parce que c'est pas pareil. Donc là j'écris la formule du cours. D'après le cours on a ça. Donc on va devoir faire ce produit-là. Alors on a P, on a D puissance n et on a P moins 1. Donc on a tout ce qu'il faut. Alors on a P, faut-il encore que j'aille la chercher? On a P, on a D puissance n et on a P moins 1. Alors P moins 1, on se rend compte que là on a des coefficients qui sont fractionnaires. Donc je vais commencer moi par multiplier ces deux matrices là. Donc une fois 4 puissance n, ça fait 4 puissance n, 2 fois 0, ça fait 0, donc premier coefficient, 4 puissance n. Une fois 0, 0, 2 fois moins 1 puissance n, 2 fois moins 1 puissance n. Donc ça c'était le deuxième coefficient, première ligne. On passe à la seconde ligne, une fois 4 puissance n, plus moins 3 fois 0, ça fait 4 puissance n. Et deuxième ligne, deuxième colonne, une fois 0, 0, moins 3 fois moins 1 puissance n pour le dernier. Et je passe en écriture matricielle. Et je vais devoir multiplier ça à cette matrice-là. Alors là, ça commence à être un peu long à écrire. 4 puissance n fois 3 cinquièmes, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie de manipuler les fractions du tout. Donc, je vais pas faire comme ça. Je vais laisser sous la forme factorisée. C'est-à-dire que mon P-1, j'en sors le 1 cinquième, ça devient un coefficient, et je vais multiplier des matrices qui ont des coefficients entiers en laissant un cinquième devant. Donc, devant. Et je vais me retrouver à faire mon produit déjà avec des exposants n, ce qui ne va pas être sympa forcément à écrire. 4 puissance n fois 3, donc 3 fois 4 puissance n, plus 1 fois 2 fois moins 1 puissance n, ensuite 2 fois 4 puissance n,
plus moins 1 fois 2 fois moins 1 puissance n. Alors ce que je vais faire, c'est que moins 1 puissance n fois moins 1, ça va faire moins 1 à la puissance n plus 1. Deuxième ligne, première colonne, 4 puissance n fois 3 plus moins 3 fois moins puissance n. Alors là, je pourrais aussi réarranger, mais je vais pas faire. Moins 3 fois moins 1 puissance n. Et le dernier coefficient, 2 fois 4 puissance n. Plus moins 1 fois moins 3, ça va faire 3. Fois moins 1 puissance n. Précaution. Oh. Ouais, précaution. Alors je vérifie, mais normalement, si je ne me suis pas trompée, A puissance n, c'est L. Ouais, c'est ça. Alors vous pouvez vous dire, oui, bah, c'est super long de faire un exo comme ça, parce que c'est assez long en termes d'écriture, mais si vous vous amusez à chercher A puissance n sans être passé par la matrice de passage, entre guillemets c'est le nom donc qu'on lui donne là, et passer donc par cette diagonale, eh bien vous n'allez pas en déduire une formule simple comme ça pour A puissance n, quoi. Pour moi là c'est pas très long. Et c'est fini pour cette partie là. À tout à l'heure.